amis, alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter la pêche artisanale. Donc nous ne sommes pas en compagnie de Loïc, qui en a eu un léger contretemps, donc voilà. Donc pour ceci, je vais vous montrer la pêche à la truite et à la bombette. Donc sachant qu'il y a deux types de bombettes. Il y a les bombettes comme celle-ci, Berkeley, voilà, qui sont en 6 grammes. Mais franchement, elles sont... C'est excellent. Là, celle-ci, celle-là est en ultra plongeante. On le trouve en bureau de pêche, bien sûr. Et après, nous avons d'autres clips, les plus communes, les grosses. Celle-ci est en ultra plongeante, ce qui veut dire qu'elle peut être avalée au fond et y rester. Après, nous avons les plongeantes qui vont rester entre deux eaux, entre le profond et la moitié du niveau de l'eau. Voilà. Donc pour cette pêche, pour ce montage, on aura besoin d'une bombette montée dans ce sens-là, où le poids va venir appuyer sur les mûrillons, comme ceci. Bon, en fait la tête en avant. Donc vous allez l'enfiler par ce trou là, faire votre nœud, mettre votre mûrillon. Par la suite, vous allez monter hameçon. Donc moi après j'ai utilisé le mûrillon numéro 1, comme ceci. Voilà. Donc moi pour cette pêche j'ai deux techniques différentes. Moi j'ai un produit qui est tout nouveau de ce mois-ci. Donc en fait c'est les Power Bait de chez Berkeley qui viennent des États-Unis. En fait ce sont c'est plus communément appelé spermatozoïdes. En fait ce sont des spermatozoïdes justement aromatisés à l'écrevisse, poisson, enfin voilà. Et après comme autre type, j'ai le type teigne, comme ceci. Voilà. En première partie, je vais vous montrer la pêche aux spermatozoïdes. Donc pour ceci, il suffit d'avoir notre hameçon, notre spermatozoïde, et vous allez piquer la tête. Je me suis ratée. Vous allez la piquer. Donc, vous allez la piquer par le haut. Je vais ressortir. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, en fait, votre spermatozoïde, en fait, il va avoir une nage. On la lit dans la queue, voilà. Et voilà. Donc, en fait, pour pêcher avec ce modèle-là, vous pêchez avec une ultra flottante. En fait, ce qui consiste à jeter, voilà, ceci. Et là, en fait, vu que les truites sont souvent postées au-dessus des herbiers pour surveiller le passage des poissons, etc. En fait, là, c'est l'herbier. Et en fait, vous allez le laisser au fond. Vous pouvez même laisser 1 minute au fond. Ça vous fera même des douches tout seul. Par contre, ce qui est bien, c'est que ce qui est avantageux, ça ne s'accroche pas. Franchement, nickel. Donc, là, c'est l'herbier. Puis vous allez faire 2-3 tours du moulinet, ce qui fait que ça va passer au-dessus. Et souvent, ce qui déclenche une attaque, car la truite qui est là va aller attraper. Et en fait, vous n'avez pas forcément besoin de faire une animation spéciale en fait. Vous jetez, voilà, vous laissez, et après, au bout d'un moment, vous ramenez. Et souvent, ça déclenche une très bonne attaque. Donc, moi personnellement, je vous conseille quand même ces bombettes là. Voilà, je vous dis, celle-là. Et après, vous avez une autre pêche. La pêche au deuil. Comme ceci. Donc, je vais vous en prendre deux.
quand celles-ci sont aromatisées. Donc moi personnellement, moi j'en mets 2. Ça. Voilà. Et ça fonctionne le mieux. Le mieux. Donc voilà. Donc moi après personnellement j'utilise un tout nouveau fil qui a été créé cette année en 2016, Caperalan. Il a été testé en érosion sur une pierre et tout. Il a tenu le double du temps par rapport aux autres fils. En fait il a une surface vraiment impeccable. Voilà. Après sur ce je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, liker et laisser un petit commentaire. Donc c'était Pêcheur 17.